Salut, je m'appelle Martin et pour les haut-parleurs, je suis allé dans les Pyrénées, en France. J'ai personnellement grandi au pied de ces montagnes et ça a toujours été pour moi une respiration, une possibilité d'évasion. Sauf que la montagne, c'est plutôt un truc de riche. Les sommets sont souvent loin des grandes agglomérations, le matériel coûte cher, les pratiquants sont donc souvent assez âgés, viennent de milieux aisés ou alors sont des familles de montagnards ou des locaux. Alors, à Toulouse, une association a décidé de prendre le contre-pied en accompagnant des jeunes de milieux populaires. On a essayé d'aller chercher vraiment des gens qui n'ont pas accès et auxquels nous-mêmes on n'a pas accès. J'ai accompagné durant 2 week-ends les jeunes de Passe-la-Barre. Ils ont entre 14 et 18 ans et ils viennent du Grand Mirail, un quartier emblématique de Toulouse. Le week-end où je sors la caméra, 4 jeunes sont présents. Notre randonnée doit nous mener jusqu'au pic de Rulle à près de 2800 mètres d'altitude. Le but, c'est de monter assez rapidement pour pouvoir vite manger en refuge, monter la tente, accessoirement éviter l'orage, mais les jeunes, eux, ne sont pas très concernés et c'est un euphémisme. On bouffe à la cabane dans 15 minutes normalement. Si on s'arrête pas. Non mais on va pas s'arrêter toutes les minutes non plus. T'es pas vraiment prêt toi, hein? Moi? T'es pas prêt? Je kiffe un peu, t'as vu? Maman, Comme ça tu vas voir en vidéo. Tu vas pas prêt en fait. Résultat, on met 2 fois plus de temps que prévu, la pluie commence à tomber, l'orage se fait menaçant et on décide donc de se séparer en 2. Alors que Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé il y a 1h30 nous. Ah bah nous on a fait des pauses notamment et puis les petits ils donnent tout mais ça va pas très vite un petit en fait hein. Ça fait des petits pas avec des petits pieds puis du coup l'un dans l'autre t'avances pas. Mais bon ils ont le sourire donc c'est cool. On avait mal aux jambes. C'était long. Est-ce que vous sous-estimez pas un peu vos capacités? Vous êtes pas un peu râleur par hasard? Non, ça va. Jamais. C'était bien quand même? J'ai bien amusé. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on a aimé? On a aimé la descente. Ouais, la descente, ouais. Vu le temps qu'on a mis hier, Sylvain et Thomas revoient nos objectifs à la baisse. Ce ne sera pas le pic, mais un col un peu plus bas. Finalement, seul le plus motivé, Hassen, ira jusqu'au bout. Il faut dire que l'accès au col est délicat, il y a de la neige, puis des éboulis, avant la pente vraiment très raide. Le survivant de Passe-la-Barre. L'unique. Ah, c'est bon ça. Au début c'était difficile, maintenant c'est plus facile. Je grimpe plus rapidement. Et regarde, retourne-toi un peu pour ce que t'as grimpé. Non franchement moi-même j'y crois pas. C'est incroyable. J'y crois pas. Tu vois parce qu'au début, je croyais que j'en avais pas les capacités. Mais en fait si en fait. Je me sous-estime trop. Là en fait je le vois bien. Je croyais au début je pouvais pas faire tout ça. Mais j'ai réussi. Nous sommes donc dans la descente. Yacine, Ilyes et Nassim qui se sont arrêtés avant nous sont déjà en train de manger là-bas, je les vois. Et Hassan est un peu au-dessus de moi, il commence à avoir un peu de mal avec la grosse montée qu'il s'est tapée, on peut le comprendre. Et donc là, il nous reste 10 minutes avant d'être au point de rendez-vous pour le repas. Et il restera ensuite 2 bonnes heures pour atteindre la voiture. Bon, cette fois tout le monde n'est pas monté jusqu'en haut, mais les autres week-ends, les jeunes ont fait avec succès de l'escalade, des raquettes, du rappel, ce qui est assez génial. Passe-la-Barre, c'est dans le cœur, donc franchement, je les remercie beaucoup parce qu'ils nous offrent des occasions d'aller dans des endroits où je suis jamais allé et des endroits où il y a vraiment de beaux paysages
Franchement, je les remercie du fond du cœur. En 2009, dans le journal Libération, Nadir Dendoun, journaliste et auteur du livre Un tocard sur le toit du monde, où il raconte son ascension de l'Everest, dit que la neige, même si ça fait cliché de le dire, c'est un truc de blanc. Même si ça change petit à petit, c'est quand même le cas de la montagne en règle générale. Sans se préoccuper de la couleur de peau et sans visée politique, des associations comme Passe la Barre permettent d'amener un peu de diversité vers les sommets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner au Parleur. On sort 2 vidéos par semaine sur des sujets hyper variés et sur le monde entier. Vous trouverez bien votre bonheur. Et moi, je vous dis à bientôt.